Alors la vaccination, il y a plusieurs principes, mais le principe général c'est donc d'injecter une partie du micro-organisme dans le corps humain, le plus souvent par injection. Donc la réaction immunitaire va s'effectuer au niveau du bras si on injecte le vaccin au niveau du bras, avec une reconnaissance par les cellules immunitaires de notre corps d'un corps étranger, qui est représenté par le composant du vaccin, qui peut être une protéine du virus ou de la bactérie, qui peut être le virus vivant atténué ou une autre partie du virus ou de la bactérie. Et notre corps fabriquera ensuite des cellules immunitaires qui permettront de combattre ce virus. Lorsque celui-ci pénétrera dans notre corps, il sera reconnu par ces cellules. Des anticorps spécifiques seront fabriqués et du fait de cette réaction immunitaire précoce, créée par la vaccination, la maladie ne se déclenchera pas chez la personne vaccinée. Par exemple, c'est le cas de la poliomyélite, du tétanos, de la diphtérie, de la rougeole, des oreillons. Il y en a plusieurs en fait, si on calme. Ça évite de développer la maladie. Donc si on évite de développer une maladie, déjà on la transmet moins à son entourage. Ça évite de mourir de cette maladie. Comme par exemple, là on a en ce moment le cas de la vaccination contre le coronavirus, qui est efficace à 95% en termes de formes sévères. On a par exemple des maladies graves avec des séquelles comme la polio, qui est quasiment éradiquée dans le monde, même si elle n'est pas complètement éradiquée, mais en tout cas en France on n'a plus de poliomyélite. Et certains vaccins comme le pneumocoque ou le méningocoque permettent de limiter le portage de ce virus, portage asymptomatique, et donc d'en limiter sa transmission. Donc cela permet donc une protection individuelle des formes graves et également de protéger les plus fragiles. L'exemple le plus concret, c'est la vaccination contre la grippe, puisque chez les personnes jeunes vaccinées, il y a vraiment peu de bénéfices pour eux-mêmes, mais il y a énormément de bénéfices pour leur entourage, puisque la grippe chez les sujets fragiles ou âgés peut entraîner des formes sévères. Cela permet aussi de protéger les personnes contre des maladies comme des cancers. C'est le cas du papillomavirus. En gros, les bénéfices, c'est à titre individuel et à titre collectif. Chez les jeunes enfants, c'est la consultation auprès du pédiatre, avec des vaccinations obligatoires depuis le 1er janvier 2018. Pour les autres personnes plus âgées, donc à partir de 25 ans, il y a des rappels tous les 20 ans pour la diphtérie, tétanos, coqueluche et polio. Donc maintenant ça se fait à des âges fixes, 25 ans, 45 ans, 65 ans, puis tous les 10 ans. Ensuite, il y a toutes les vaccinations qui concernent les voyageurs. Donc les consultations du voyageur dédiées existent dans plusieurs centres de vaccination internationale, comme pour la fièvre jaune, les hépatites, la rage. Chez les personnes plus âgées, on a des vaccinations spécifiques, comme la grippe ou le zona, qui se passent auprès de leur médecin généraliste. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner. On peut aussi créer des carnets de vaccination en ligne sur mesvaccinations.net. Et vous avez aussi également disponible sur internet le carnet de vaccination actualisé de 2021 sur le site de Santé publique France, où vous avez par âge les vaccinations recommandées. Si vous ne savez plus trop où vous en êtes, c'est un lien qui est très utile.